ce que je n'aime pas doit quitter ma garde-robe. Voilà, n'avoir que des choses que j'aime, que des choses qui, bon, Marie Kondo dirait, qui m'apportent du bonheur. Vraiment des choses quand je mets ça, je sens que j'aime et puis ça m'aime quoi. Bonjour, 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 bienvenue à l'Isolo Namila. C'est ici l'endroit où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Donc si c'est aussi ton but, tu es au bon endroit. Tu es un habitué, s'il te plaît, clique sur like et n'hésite pas de vérifier si tu es abonné. Donc si s'abonner et subscribe, c'est toujours en rouge, c'est que tu ne l'es pas, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Tu viens d'arriver, bienvenue. Regarde la vidéo, si elle te plaît, écoute, n'hésite pas, tu t'abonneras, tu likeras, je te force pas, regarde d'abord le contenu, d'accord? Alors, oui, nous sommes bientôt à la fin de l'année. Pour moi, c'est déjà la fin de l'année. Pour moi, on est déjà genre en janvier, en février. Moi, je vais toujours fast forward, mais bon. Et il faut qu'on se prépare en fait. Il faut qu'on se prépare, soit à changer tout de suite, parce que je pense que chaque moment, c'est un moment clé de notre vie, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va vivre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, parce qu'on ne sait pas quel changement, bon ou mauvais, va se dérouler demain dans notre vie. Donc, il faut à chaque jour qu'on s'apprête, qu'on soit toujours prêt. Voilà. Mais pour ceux qui aiment bien les grands moments pour pouvoir shifter, organiser un shift dans leur vie, écoutez, la fin d'année arrive, donc c'est le moment de s'asseoir, de réfléchir. Je me disais, ok, quelles sont les choses que je pense que je peux faire pour être plus productive, meilleure, me sentir mieux et du coup pouvoir faire le plus de choses possibles que j'ai envie de faire, soit en général, soit pour la nouvelle année qui arrive. Et j'ai retenu 3 points. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres vidéos qui viendront. Mais pour l'instant, j'ai retenu 3 points parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Parfois, je vous prends beaucoup de temps. La dernière vidéo, on a parlé pendant 28 minutes. Enfin, l'avant-dernière vidéo, c'était 28 minutes. C'était beaucoup. C'est celle-ci. C'était beaucoup. En fait, je m'étais lâchée. J'avais pas fait de montage. Je m'étais lâchée. Vraiment, c'était un succès. Un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller regarder et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci encore à tous ceux qui ont commenté, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Voilà. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai pas de micro et j'espère que vous pourrez m'entendre. Voilà. La première des choses, en fait, je sais pas si je vais commencer. Ok, je commence par pas le moins important, mais en tout cas, je vais finir par le point le plus important. Donc, faut être là jusqu'à la fin. Ok. Alors, la première des choses que je vais dire pour moi, je sais pas si tu es comme moi, dis-moi à chaque fois en commentaire, c'est que je pense que je devrais me lever plus tôt. Oui, je me lève tard. Je me lève tard parce que je commence à travailler tard par rapport aux autres. Et ça m'arrange parce que de toute façon, je me couche tard aussi, généralement. En fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me lève tôt, en fait, je me sens mieux. Je me sens mieux, j'ai l'impression que j'ai plus de temps, je suis un peu plus fraîche. Quand j'amorce mon travail, je suis fraîche. D'ailleurs, des fois, quand je me lève plus tôt, je commence plus tôt, surtout quand on travaille maintenant de la maison, pour la plupart du temps. Donc, souvent, je commence plus tôt. Il y a des tâches que je lance déjà le matin. Bref, je sais pas. Dites-moi si c'est votre cas aussi. En tout cas, moi, j'ai noté la différence. C'est vrai que si tu dors genre si tu dors à 2 heures, que tu te lèves à... Bon, pour moi, tôt, c'est genre 6 heures. Pour moi, tôt, c'est genre 6 heures. Donc, voilà, à 6 heures, quand je me lève, j'ai l'impression que, voilà, je suis bien, je suis plus fraîche, j'ai du temps pour me maquiller, pour me pouponner, nanana. J'ai le temps de bien prier, j'ai le temps... Bref, je me sens juste... Je sais pas, la vie appartient vraiment à ceux qui se lèvent tôt. Le gars qui a dit ça, il a raison. Donc, dis-moi si tu es comme moi. Seulement, en fait, je me rends compte que s'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse des aménagements. Donc, il faut vraiment que je dorme tôt. Pas parce que je suis fatiguée, pas parce que je n'en peux plus, mais parce qu'il faut. C'est ça la discipline. Être discipliné, c'est important dans la vie. Donc, je pense que ça va demander plus d'organisation. Mais je pense que si je me lève tôt tout le temps, du coup, je pourrais m'organiser assez bien pour dormir assez tôt. Ça dépend. Après, comme je cuisine aussi le soir, mais je cuisine pas tous les jours le soir. Donc, bref, je peux m'organiser en fait. Je pense que je peux m'organiser et je pense que je vais essayer de faire ça. Espérons que je vais m'y tenir. Deuxième chose, c'est juste level up. Alors, c'est quoi? La deuxième chose, c'est vraiment banal pour certains. Ça n'a pas d'importance pour beaucoup. C'est tellement superficiel pour plusieurs. Mais pour moi, c'est important. La deuxième des choses que je fais déjà et que je compte, espérons, continuer, mais vraiment être consistante avec,
c'est de prendre soin de moi en fait. Prendre soin de moi. Alors je parle de quels soins? Je parle de soins corporels, s'habiller comme je veux, joliment, le style que je veux, pas comme tel me dit, pas comme, désolé j'avais une notification sur le téléphone, pas comme la mode le dit, mais vraiment mettre les choses que j'aime, des choses jolies, des choses, voilà, que ce que je n'aime pas, tout ce que je n'aime pas doit quitter ma garde-robe. J'avais déjà commencé, je continue. Voilà, n'avoir que des choses que j'aime, que des choses qui, bon, Marie Kondo dirait, qui m'apportent du bonheur. Bon, moi, je ne vais pas jusque-là, mais vraiment des choses quand je mets ça, je sens que j'aime et puis ça m'aime, quoi. Puis ça m'aime. Donc, voilà. Et faire l'effort de les mettre, en fait. Faire l'effort de, si je sais s'habiller selon les saisons, déjà. Et aussi, trouver des habits jolis, même quand je suis chez moi, en fait. Même quand je suis chez moi. Parce que quand tu es chez toi, tu as envie d'être relax. Mais tu peux trouver des trucs relax jolis à mettre. Voilà. Être toujours jolie, essayer de toujours me maquiller un minimum. Parce que moi, j'aime ça. Moi, j'aime me maquiller. Ça me prend du temps. Mais en fait, quand je suis maquillée, je me sens... Et puis, quel maquillage? Quel maquillage? C'est même pas beaucoup. Mais au moins, quand je mets le peu que je mets, je sais pas, je me sens juste bien et tout. Donc, je sais pas, je me sens d'attaque. Moi, j'ai envie de faire ça. Donc, j'ai envie de faire ça plus. Je le fais déjà, mais pas tout le temps, tout le temps. Des fois, je suis là. Ah. C'est vrai que des fois, je crois qu'il faut qu'on laisse la peau se reposer. Mais souvent, j'ai envie de me maquiller. Mais je travaille de la maison. Quand on aura la réunion, je vais juste pas mettre la vidéo. Bon, Marie, de toute façon, il n'aime pas le maquillage, donc je suis là sans maquillage. Par contre, moi, j'aime, donc je pense que je devrais en mettre plus souvent, même si ce n'est pas prononcé. Je fais light comme d'habitude, mais je le fais. Ça me fait du bien. Toujours dans le fait de prendre soin de soi, les soins vraiment genre manicure, pédicure, soins de visage. Ça, c'est mon péché parce que ça... 2022, je vais le faire plus souvent. Par contre, je prends quand même soin de mon visage. Il y a des trucs que je mets, il y a des acides glycoliques que je mets. Il y a des... Voilà, je fais des soins. Je fais des soins, moi. Mais je sais que chez un professionnel, ça sera différent. Donc, voilà, c'est bien de le faire aussi. Être consistante avec mes soins aussi à moi-même. Essayer d'avoir tous les produits que j'ai envie d'avoir pour mes soins et voir vraiment comment ça va marcher. Bon, déjà, ma peau, ça va. I'm glowing, I'm kind of, it's fine. Mais continuer en fait, voilà. Et les soins du corps aussi. Cette année, j'avoue que j'ai vraiment négligé des soins du corps. Donc, gommage du corps, massage, from time to time, même si c'est pas tout le temps, ça fait du bien. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de prendre soin de soi. Et s'il faut renouveler la garde-robe, renouveler la garde-robe. Si on a grossi, acheter des habits qui nous vont. Si on a maigri, acheter des habits qui nous vont. Jetez pas forcément tous les vêtements. S'il y a des vêtements que vous aimez et que vous avez changé de taille, ou que vous êtes enceinte, ou vous avez grossi, vous avez perdu du poids, vous pouvez toujours mettre dans la valise parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez reprendre du poids ou perdre du poids après et vous pouvez récupérer les habits en question. Ok. Voilà. Moi, ça me fait sentir bien. Je me rappelle quand j'ai eu ma fille, quand il fallait que je rentre au bureau, j'avais acheté quand même des vêtements, un peu beaucoup de vêtements, parce que déjà j'avais pris du poids et puis j'avais juste envie de neuf. Et puis ça m'avait donné la force quand même de reprendre, la force de supporter le fait de laisser ma fille à la maison. Franchement, c'était autre chose. Si j'avais pas acheté des habits, j'allais pas me sentir comme ça. Voilà. Et le plus important, on va finir par le plus important, c'est de se recentrer. Vraiment de se recentrer, essayer de s'isoler de ce qui se dit à côté, même par les amis qu'on aime, même par le conjoint, de se recentrer, de prier plus, de chercher la voix de Dieu plus et d'écrire en fait. D'écrire ses projets à long terme, à court terme, à moyen terme. D'écrire ce que Dieu dit sur tes projets. D'écrire ce que la parole de Dieu dit sur tes projets. D'écrire les choses que les gens te disent, des gens qui prophétisent sur toi ou te disent, ou les conseils même sur tes projets. Parce que des fois, on a l'impression que quelqu'un nous dit quelque chose. Là même, je suis en train de vous parler, je me rappelle de quelque chose que Gloire m'avait dit sur la chaîne YouTube. Et il m'a dit, j'étais là, ouais, j'ai même écrit sur mon téléphone. Moi, franchement, j'aime les téléphones, mais je préfère écrire sur les carnets. Je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, ça a une autre, je sais pas. Donc j'avais écrit sur mon téléphone, mais je l'ai même pas fait, parce que je l'ai pas relu après. Donc écrire et relire. Écrire et relire. Après, on peut toujours rectifier, écrire et relire.
C'est vraiment important. Ça nous aide à nous organiser. Les gens ont l'impression que quand on fait ça, qu'on écrit, on laisse pas de place pour Dieu, on laisse pas de place pour oh ouais et tout, tu peux pas tout décider. Je pense pas. Je pense que après moi je parle comme ça, je suis chrétienne, donc là si tu es chrétien reste, si tu ne l'es pas vraiment. Voilà, mais je pense que quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas de place à Dieu ou qu'on ne laisse pas de place aux imprévus de la vie ou on ne laisse pas de place à qu'est-ce que son conjoint. Non, en fait, toi, tu te structures, tu mets ça, c'est un projet. Après, on peut toujours changer, on peut toujours... Mais en fait, si tu ne mets pas ça par écrit, déjà, c'est pas un projet, comme avait dit un de mes collègues. Si c'est pas écrit, c'est pas un projet. Donc, tu mets ça par écrit et ça t'aide, enfin, je sais pas, moi, je trouve que ça t'aide même à te structurer, en fait, à te dire, déjà, si tu as 10 buts, genre l'année prochaine, je vais faire 10 choses, 10 grandes choses, 10 projets, tu n'as même pas encore commencé un seul, et tu mets tout ça, toi-même, tu vas te rendre compte que c'est quand même beaucoup. Est-ce que je ne vais pas repousser certains pour plus tard, tu vois? Alors que si c'est comme ça, tu te dis, ouais, je peux faire ça, ouais, je peux faire ça, tu ne pourras jamais le faire. Et tu ne pourras jamais te rendre compte que c'est beaucoup et tu vas te perdre. Et après, tu vas te retrouver une année après, si tu fais les bilans à la fin de l'année, à pleurer encore, genre, ah ouais, mais pourquoi je ne tiens jamais à ma parole? Pourquoi je me trahis toujours? Pourquoi je n'ai pas de discipline? Non, en fait, tu avais trop de goals. Si tu avais écrit ça, tu aurais su que c'était trop. Voilà. Et aussi, écrire vraiment de manière détaillée comment y parvenir, comment ceci, comment cela. Autre chose à écrire, moi, je le fais déjà, c'est les listes, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, c'est un peu désordonné. Mais j'ai toujours mes listes, en fait, quand je travaille, même pour moi, j'essaie toujours d'avoir mes listes. Pourquoi? Parce que je trouve que, surtout quand tu travailles pour des gens, il ne faut pas aller à tout. Surtout quand tu travailles pour des gens, tu veux dire dans une entreprise avec d'autres gens, surtout quand tu n'es pas à la maison, quand tu es au bureau, tu as plein de choses qui arrivent, t'as des urgences en fait. Et au bout de la journée, tu auras l'impression que tu n'as pas assez travaillé. Laisse-moi te dire que quand tu écris ça, tu te rends compte que tu as fait au moins 20 choses en fait. Même si c'est des petits, tu écris tout. Que tu avais envoyé un mail à Christiane, tu as écrit. Que tu avais dû regarder le texte de Rachid avant qu'il envoie la lettre à tel client. Tu y écris. Tout ça là, c'est ton temps en fait. Lire le truc là de Rachid, ça t'a pris 15 minutes de ton temps. T'as que 8 heures de travail. Écrire le mail à Rachida, ça t'a pris 5 minutes de ton temps. T'as que 8 heures de travail. Donc, il faut écrire tout ça pour être sûr que, oui, je ne passe pas mes journées à ne rien faire. Et chaque jour, tu te lèves, tu écris. Et en plus de ça, tu peux écrire pour le lendemain et tout. Tu peux avoir un vrai carnet. Moi, c'est juste un carnet normal. Mais tu vas avoir un vrai carnet avec les dates. Et du coup, tu mets déjà à l'avance ce que tu dois faire après. Comme ça, tu n'oublies pas. Si tu es aussi quelqu'un qui aime bien les calendriers électroniques, fais-le en calendrier électronique. Je suis obligée de te quitter parce que je filme cette vidéo le matin et j'ai pas envie d'être en retard, que je dois partir travailler. On doit secure the bag. On doit secure the bag. Oh, l'année prochaine, on doit secure the bag. On commence cette année. Donc, on doit se donner à fond. Merci à tous. Laissez des likes. Abonnez-vous. Et laissez en commentaire vos idées, comment est-ce que je peux m'améliorer moi, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer. Vous avez vu certains traits de caractère que j'ai, dites-moi comment je peux m'améliorer. Vous me connaissez aussi depuis un moment, donc dites-moi et dites-moi comment vous améliorez en fait. Je vais peut-être voler vos astuces et tout, puis on va continuer de partager. Si tu aimes cette vidéo, si tu veux qu'on fasse une autre vidéo, parce qu'il y a plus d'astuces que ça, dis-moi, d'accord? Dis-le-moi, dis-moi quel autre sujet que tu veux qu'on traite et tout, d'accord? On est une famille, je te souhaite une bonne journée, une belle semaine, sois béni, sois guéri, sois protégé, sois heureux, sois heureuse. Voilà quoi, belle vie. Bye.